Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de permettre à la chaîne de se développer en vous abonnant, en likant et en partageant ses contenus. Je vous pose la question, pensez-vous que des lieux peuvent être sacrés, protégés ou maudits en ce monde? Ou n'est-ce que des fables pour faire peur aux enfants? Le récit qui va suivre devrait vous donner quelques réponses à ce sujet. Ce jour-là, le conseil communal de Pierremont est réuni au grand complet. À l'ordre du jour, un problème est inscrit. Faut-il, oui ou non, construire un parking pour accueillir les gens aux alentours qui fréquentent le marché hebdomadaire? Et surtout, à quel endroit faudrait-il construire ce parking? Mes chers amis, la nécessité d'un parking municipal proche de la halle est évidente, faute de quoi nous verrons la population des alentours déserter notre bourg pour aller faire ses courses chez nos voisins de Roustignac. Un murmure approbateur accueille cette déclaration préliminaire du maire. Tout le monde est d'accord. Le financement du parking n'est même pas un problème, la commune est assez riche. Reste la question de l'emplacement. L'emplacement idéal serait celui de l'abbaye. Celui qui a lancé cette proposition est un élu dont tout le monde connaît les opinions anti-cléricales. C'est évident, mais tout de même, à raser l'abbaye. Mais elle est déjà rasée, votre abbaye, depuis 1790. Alors, un peu plus, un peu moins. Vraiment, qu'est-ce qu'il en reste? Quelques pans de murs sans aucun ornement architectural, quelques fragments de statues décapitées qu'on pourrait très bien installer dans le hall de la mairie. Rasons ce qu'il reste et faisons un parking moderne à la place. On gardera le nom, on mettra une plaque commémorative et Pierremont ira de l'avant. Une salve d'applaudissements salue cet envolée lyrique. Tout le monde est d'accord. L'abbaye de Saint-Norbert n'est plus qu'un lointain souvenir dans la mémoire collective. On parle encore de ces vitraux d'un bleu incomparable, d'une Vierge à l'enfant qui orne aujourd'hui le musée du Louvre, d'un trésor religieux qui aurait été vendu pour équiper les armées de la République. Mais de tout ce passé mythique, il ne reste rien que quelques pans de murs qui émergent encore du sol. Même les sociétés archéologiques locales s'est désintéressée du site. La crypte, elle aussi, a été entièrement dévalisée. Si l'on construit un parking, on pourrait en faire des toilettes publiques. Le gros œuvre serait déjà fait. Quelques semaines plus tard, la décision est prise. Les crédits débloqués et une entreprise est chargée de mettre à niveau le terrain. On fera le parking de l'abbaye tout en conservant les chênes centenaires qui en sont l'unique ornement. Pendant les travaux de terrassement, un vieil érudit local, Monsieur Langelet, vient traîner ses guêtres autour du chantier. Il examine les pierres que le bulldozer vient de renverser. Le chef de chantier l'interpelle. Monsieur Langelet, soyez gentil, ne tournez pas autour de l'engin. S'il vous arrivait quelque chose, nous serions responsables. Le chantier est interdit au public. Du calme, la brousse, du calme. J'en ai vu d'autres en Indochine et au Maroc. Je regarde simplement s'il y a vraiment rien d'intéressant.
avec ces pauvres morceaux de truffaut. Tenez, justement, regardez cette marque. C'est une marque de constructeur, une équerre. La brousse s'approche en ronronnant. Oui, c'est vrai, une équerre. Pour moi, on dirait une potence, comme quand on joue au pendu. Eh bien, cette potence, mon cher Labrousse, c'était la signature des bâtisseurs qui ont construit cette abbaye, il y a plus de 1000 ans. Une potence, quelle drôle d'idée. Je n'aime pas trop ça. Et Labrousse, un grand gaillard comme vous, ne va pas avoir peur d'un trait dans la pierre. Bon, en tout cas, soyez gentil, monsieur Langelet. Écartez-vous de mon engin. Si je remarque quelque chose d'intéressant, je vous le dirai. Et le bulldozer se met à rugir pour continuer son œuvre d'anéantissement. Ce même après-midi, la brigade de gendarmerie de Pierremont est avertie d'un drame. William Berger, l'ouvrier agricole du clos des Menuires, s'est pendu dans le chai de la propriété où il était employé depuis 20 ans. Tout le village se pose des questions sur les raisons qui ont pu pousser le père Berger à un tel acte de désespoir. Mystère. 2 jours plus tard, Monsieur Langelet est à nouveau en train de contempler les destructions du bulldozer. Quelqu'un passe sur une bicyclette et lance. Il paraît que le jeune Crémouin vient de se pendre. Encore? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune Crémouin, un gamin d'à peine 20 ans, sa pauvre mère est-elle au courant? Depuis la mort de son père, il était en deuil. C'était son seul soutien. Et pourquoi se pendre à 20 ans? Une amourette déçue? La peur de partir au service militaire? Il s'est pendu à une poutre de la grange à foin. Sur le chantier, Marcel Labrousse jette un œil sur les pierres qu'il vient de déranger. Une autre équipe doit venir les récupérer. Quelqu'un a suggéré qu'on les utilise pour construire un joli banc, pour que les retraités de Pierremont puissent s'y installer au soleil. Tiens, encore une potence. Sur la pierre bousculée par l'engin, on voit nettement l'équerre gravé sur la face inférieure. 3 jours plus tard, une nouvelle découverte macabre vient endayer la commune. Edmond Panège, l'idiot du village, a décidé, lui aussi, de mettre fin à ses jours en se passant une corde autour du cou. Dans le bois des moines, tout près de l'abbaye, il a réussi à grimper sur une branche d'un hêtre. Pourquoi le pauvre Edmond a-t-il soudain décidé de ne plus rire du tout? Mystère. Le village devient plus sérieux quand on apprend qu'un cheminot, inconnu à la commune, est arrivé la veille a presque aussitôt décidé d'en finir avec la vie, dans le hangar où Marcel Labrousse remise son bulldozer à la fin de la journée. Le brigadier sans bras s'écrie: «Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont tous à se pendre sur la brigade? C'est une épidémie ou quoi? Et si on faisait des rondes?» «Des rondes pourquoi? Pour interpeller tous les gens qu'on verra se promener avec une corde au chanvre à la main?» Marcel Labrousse ne dit rien, mais il a hâte d'en finir avec son chantier de l'abbaye. Une idée lui trotte dans la tête. Il n'ose en parler à personne, surtout pas à monsieur Langelet. Enfin, il se décide. «Vous allez dire que je yoyote, mais regardez, j'ai mis à part toutes les pierres marquées d'une potence. Rien ne vous frappe? Non, à part que les potences ne sont pas orientées dans la même direction, sans doute 2 maîtres d'œuvre différents, à 2 époques différentes. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai renversé une de ces maudites pierres,
Quelqu'un s'est pendu dans le village. Ah, la brousse, mon vieux, qu'est-ce que vous racontez là? C'est une simple coïncidence tout ça. Écoutez, vous avez remarqué la première, le 7 avril, justement, le jour où le pauvre berger a décidé d'en finir. La deuxième potence, je l'ai mise au jour le mardi suivant, quand on a découvert le jeune crémois. Et je suis pratiquement certain que la troisième découverte correspond à ce pauvre Edmond. Et hier, nouvelle potence. Expliquez-moi pourquoi ce cheminot vient se pendre dans le hangar de mon engin. Statistiquement, combien pensez-vous qu'il y ait de chances pour que 4 pendaisons correspondent à 4 découvertes de potence gravées sur les pierres? Pour moi, c'est l'abbaye qui se venge de ce que l'on vienne la déranger. Mon pauvre Larousse, vous avez trop d'imagination. C'est le hasard, le pur hasard. Quand pensez-vous avoir terminé avec cette malheureuse abbaye? Normalement, j'en ai encore pour une bonne semaine, 10 jours au maximum. Eh bien, vous allez voir que dans les 10 jours qui viennent, tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être trouverez-vous encore quelques pierres gravées, mais il est impossible que tout le village continue de se pendre. Monsieur Langelet est trop optimiste. Dès qu'il apprend, 2 jours plus tard, que Charles Jurieu, père de 5 enfants, paysan sans problème, est allé, lui aussi, se pendre au plus beau sapin de sa sapinière, il est pris d'un doute. Il se précipite vers le chantier de l'abbaye. La brousse, tout va bien? Pas de nouvelles potences renversées? Si, justement, ce matin, dès que j'ai eu commencé, tenez, la voilà. Du coup, j'ai pas osé la ranger avec les autres. J'avais même décidé de ne pas vous en parler. Pourquoi, me demandez-vous? Ne me dites pas qu'il y a un autre pendu. Eh bien si, votre copain, Charles Jurieu. La brousse en a le souffle coupé. Charles Jurieu, son copain de régiment. Les inséparables, comme on les appelait. Il stoppe son bulldozer et part en courant en direction de la ferme des Jurieux. Le lendemain, un des conseillers municipaux vient demander au maire s'il ne pourrait pas y avoir une relation de cause à effet entre les pierres à potence de l'abbaye et la vague de suicides par pendaison qui semble s'abattre sur la commune. Et puis, vous vous rendez compte, monsieur le maire, on essaie d'attirer les gens vers Pierremont, mais si la nouvelle se répand, on va nous éviter comme de la peste. Vous ne croyez pas que les moines de l'abbaye essayent de nous impressionner? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Des pierres marquées de potence, et alors, la belle enfer. On ne va pas interrompre les travaux pour de telles âneries. Ça m'étonne de vous, mon pauvre Berthoud. Marcel Labrousse, au lendemain de l'enterrement de son vieux copain Jurieu, remonte sur son tracteur et la série continue. Gérard Rogenil. Il s'est pendu. Il venait de sortir de prison et à peine revenu au village, le voilà qu'il se pend. Incroyable. Monsieur Ferronnier et sa femme viennent de se pendre, à 73 ans. Mais pourquoi? Et pourquoi le cousin de monsieur Ferronnier, Valentin Péchin, imite-t-il le riche propriétaire? Et pourquoi 3 jours plus tard, la vieille madame Guignard, qui riait tout le temps, et enfin la jeune madame Dumont se pendent-elles aussi? Madame Dumont, comble de l'horreur, s'est pendue avec son fils Hubert, âgé de seulement 5 ans. Le dernier sera Marcel Labrousse. Ses nerfs ont-ils craqué après avoir renversé la 13e pierre marquée d'une potence? Désormais, on évite de garer sa voiture sur le parking tout neuf de Pierremont, le parking des 13 pendus, comme tout le monde l'appelle.